En France, 6,4 millions de tonnes de déchets de bois sont produites en moyenne chaque année. De ces 6,4 millions de tonnes, seulement 61% sont recyclés. Le bois est transformé en objets ou matériaux tels que des meubles, des palettes, des cartons, de la litière, des panneaux et bien d'autres matériaux. Selon l'ADEME, en réemployant ou recyclant une tonne de déchets de bois, on économise 1,5 m3 de bois dit neuf, 700 kg de charbon et 300 litres de fioul. Un impact considérable sur nos ressources. Mieux que de recycler, les rippers réutilisent le bois collecté, ce qui contribue à réduire la production de déchets et utilise moins d'énergie qu'un processus de recyclage. La réutilisation participe à l'économie circulaire et s'avère donc être une alternative plus vertueuse que le recyclage d'un point de vue environnemental. Comment réutiliser notre bois ? Grâce à un partenariat établi avec les ZAD de Châtillon. Suivez le guide, on vous fait découvrir l'envers du décor. Bonjour, je suis Julien Dauban, chef de service production de l'ESAD de Châtillon. Alors l'ESAD, ça veut dire établissement ou service d'aide par le travail. Donc c'est un établissement médico-social qui permet d'accompagner des personnes en situation de handicap en proposant une activité professionnelle adaptée ainsi qu'un soutien médico-social. Donc pour organiser l'accompagnement des personnes en situation de handicap, chaque travailleur ici réalise un projet professionnel individualisé. Donc chaque travailleur a un projet qui correspond à des objectifs d'accompagnement. Ces objectifs, ça peut être des objectifs de développement de compétences professionnelles sur nos différentes activités, mais ça peut être aussi un développement de compétences qui sont plus liées au savoir-être, sur par exemple de la communication, sur de la relation avec les autres. Entre 250 et 300 palettes qui sont récupérées, ce qui représente 5 à 6 tonnes de bois revalorisé et en majeure partie récupéré avec le partenariat des rippers. Une fois qu'on a reçu les palettes, on les démonte. On les démonte ici, sur ces deux établis. Et une fois qu'on a démonté les palettes, on rentre le bois à l'intérieur de l'atelier, qu'on entrepose sur différents racks que je vous montrerai à l'intérieur. L'idée de base, c'était de travailler avec des palettes recyclées dans une démarche environnementale et écologique pour utiliser des produits qui sont à la base destinés à la destruction. On s'est rendu compte en fait en travaillant le bois, en travaillant les palettes, qu'on pouvait obtenir un bois de qualité. On pouvait faire de très belles choses avec. Donc une fois que le bois est stocké, on peut commencer à travailler avec le bois. Là, il est brut. Et là. Ah voilà. Donc les ZAD de Châtillon accompagnent 90 personnes en situation de handicap et elles sont encadrées par 18 salariés. En termes d'objets, on va réaliser à la fois des petits objets de décoration pour les bureaux, pour la maison, et également des petits meubles qui peuvent être à la fois des tabourets, tables basses, des bancs. Ce que vous pouvez faire pour nous aider à la menuiserie, c'est nous commander des sapins, sachant que pour Noël, on peut vous les personnaliser donc dans le thème de Noël, thème animalier, ce que vous voulez.
avec de la pyrogravure, des logos à marquer au fer. Pour tous nos petits objets de décoration, on peut les personnaliser à l'atelier, c'est-à-dire avec différentes couleurs, faire la peinture, ou bien vous les laisser bruts, et c'est-à-dire que c'est vous qui les personnaliserez chez vous avec vos enfants. Pour la réalisation du grand sapin que vous avez vu dans l'atelier, il faut compter à peu près une semaine de travail et ça nécessite entre 5 et 6 palettes. Et puis pour le sapin petit format, on est plutôt sur 3 jours de travail avec à peu près 2 palettes récupérées. Les futurs projets pour la menuiserie extraordinaire vont être les suivants. Premièrement, développer les compétences des travailleurs dans l'atelier. Deuxièmement, développer des nouveaux produits, notamment sur une gamme plus orientée nature. Et puis le dernier point, ça va être de développer des partenariats pour faciliter la distribution de nos produits.